Moi, c'est Thomas. C'est moi qui ai l'honneur ce matin de vous adresser la parole. Dans le fond, pour un petit mot d'encouragement, je vais commencer par une brève introduction. Pour les gens qui me connaissent, vous me connaissez, je suis présentement infirmier à l'hôpital de Chicoutimi en hémato-oncologie. Bref, je travaille avec des gens qui ont le cancer puis des troubles reliés au sang. Là, j'entame ma 3e année, ça va bien, Dieu merci. J'ai eu l'occasion pendant ces 2 années-là d'accompagner des gens dans la maladie, dans la guérison, même dans la mort. Puis ça fait en quelque sorte que j'ai eu plusieurs occasions de voir beaucoup de souffrances physiques et psychologiques assez intenses. J'ai vu beaucoup de situations de détresse et même des situations d'injustice à quelques reprises. Dans les jours qui ont suivi durant ces 2 années-là, il m'arrivait de discuter avec mes collègues, l'un des postulats ou des propos qui revenaient chez mes collègues, c'est que Dieu ne pouvait pas exister parce que ce genre de situation d'injustice-là arrivait de façon assez répétée. Fait que, comme moi ou dans vos vies, vous pouvez être témoin de situations d'injustice. Pour ma part, à force d'être confronté à ce genre de situation-là, j'ai commencé à avoir des doutes qui m'habitaient. Une remise en question. Est-ce que Dieu est souverain? Pourquoi Dieu permet des événements traumatisants comme ça? Des fois, l'idée que Dieu ne se préoccupe pas vraiment de nous me tournait dans la tête. Mais ça, c'est un raisonnement de ma propre personne, puis je ne suis pas là pour apporter ma philosophie personnelle. On est là pour regarder ce que la Bible a à dire à propos de ça. Et bien, justement, dans la Bible, il y en est question. Il y a une personne qui a eu le même genre de questionnement, et Dieu répond à cette question-là dans un message qui est d'autant plus pertinent pour notre société contemporaine d'aujourd'hui. Donc, le passage qu'on va aborder aujourd'hui, c'est dans le livre d'Habakkuk. Donc, je vous invite à tourner sans plus tarder dans le livre d'Habakkuk. Et ce livre-là va nous apporter l'une des réponses de la Bible à nos pourquoi et à nos incompréhensions face à l'injustice. Donc, dans un premier temps, on va entamer le chapitre 1. On va lire le verset 1 à 4. Je vais faire la lecture pour vous, puis ensuite, on défilera étape par étape dans le texte. Donc, sans plus tarder, chapitre 1, Habakkuk. Première plainte d'Habakkuk. Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier vers toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne me secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et on rend des jugements corrompus. Donc, fin de la première partie, on va s'intéresser à ces premiers versets-là. Donc, pour mon message d'aujourd'hui, on va diviser ça en 2 points et j'entends mon premier point qui est « Où est Dieu dans la souffrance et l'injustice? Où se situe-t-il? » Donc, dans la première partie des 4 versets qu'on vient de voir, Habakkuk dénonce l'injustice et se confie à Dieu qu'il ne voit pas agir face à la situation. Donc, pour se mettre en contexte un peu, on est dans les années 612 à 589 avant Jésus-Christ. On est dans le royaume de Juda, gouverné sous Joachim. On est dans les dernières décennies avant que les Babyloniens viennent envahir le pays puis qu'ils déportent les habitants de Juda. Donc, le prophète, au verset 3,
rapporte que l'injustice est omniprésente parmi la société. Habakkuk fait face aux injustices, puis il va exprimer au verset 2 un doute. « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. » Habakkuk n'est pas précis quant à l'énumération de la violence qui est faite, mais ultimement, ça met le postulat ou le propos que l'idée, ça met un doute, ça remet en question la souveraineté de Dieu. Puis dans nos vies, on connaît bien des moments où on se demande où est Dieu, comme moi quand je vois des gens souffrir à l'hôpital. Donc, ce qui m'amène à la deuxième partie de nos 4 versets. Habakkuk, en plus, va remettre en question la justice de Dieu parce que le méchant triomphe. Au verset 4, Habakkuk énonce que les méchants s'en sortent bien. Si je regarde la TV à TVA, ben, la situation n'a pas bien évolué depuis ce temps-là. Fait que, bref, Habakkuk va demander « Dieu, t'es où? » Et voici ce que Dieu nous a à nous répondre. Au verset 5, il va dire « Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. » Et bref, c'est quoi cette œuvre-là? C'est qu'il va utiliser une nation pécheresse du nom de Babylone pour punir les enfants d'Israël, pour les corriger. Ce qui met Habakkuk dans l'interrogation, au verset 12, on peut voir cette interrogation-là. Et Dieu, suite à ça, il va lui donner une vision, puis il va lui répondre, « Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par la foi. » Et c'est le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Le juste vivra par la foi ». Je veux qu'on garde cette idée-là en tête. Donc, le second questionnement d'Habakkuk est pourquoi Dieu va utiliser une nation plus débauchée que Juda pour les punir d'une façon quand même atroce. Donc, face à tous ces questionnements-là, on peut se poser la question, est-ce que ce genre de question-là est approprié pour un chrétien? Je suis qui, moi, pour mettre l'autorité de Dieu en doute? Et en ce sens, le questionnement de Habakkuk est légitime parce que Dieu, dans le texte, ne va pas condamner son action, il va plutôt lui répondre. Le questionnement d'Habakkuk est une complainte. Et une complainte est empreinte d'un côté relationnel. Dieu connaît déjà le cœur d'Habakkuk, fait que c'est juste que Habakkuk, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre son cœur à l'Éternel. Et l'Éternel va lui répondre. Quand on continue à défiler dans le texte, au verset 5, 9, 15 et 18, on voit que Dieu, il les voit, ces injustices-là, et il va les condamner. Les hommes peuvent faire des injustices, mais le fait qu'il n'y a pas de punition immédiate ne veut pas dire pour autant que Dieu est indifférent ou en accord ou qu'il endosse ces injustices-là. Tôt ou tard, la punition va arriver et la justice sera présente. En bref, on a vu qu'il y avait un problème, c'est qu'on voit des injustices et que Dieu il est au courant de ces injustices-là. Sachant maintenant le problème, on aimerait quand même avoir une résolution de problème. Eh bien, c'est qui m'amène à ma deuxième partie, à mon deuxième point. Avant que je l'énonce, on va tourner avec moi dans le chapitre 3, verset 16, jusqu'à la fin, 19. Je vais lire pour vous. Donc, chapitre 3, verset 16 à 19. Donc, suite à la vision que Dieu va lui avoir donnée, vision qu'on va résumer dans cette deuxième partie, verset 16. « J'ai entendu et je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront des pâturages, il y aura plus de bœuf dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force.
Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Donc, pour être en mesure de comprendre un peu cette conclusion du livre au chapitre 3, il faut garder en tête le chapitre 2, verset 4, c'est-à-dire la phrase que je vous avais demandé de retenir. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Donc, face aux injustices parmi Juda, juste pour vous remettre en contexte, Dieu va susciter Babylone pour punir le peuple. Une punition très difficile parce que ça implique toutes les horreurs d'un siège, c'est-à-dire des meurtres, des blessés, des viols, de l'anxiété, puis même de l'angoisse. Habakkuk va demander pourquoi Babylone sera dans l'abondance malgré ses pratiques non morales, une situation qui semble bien injuste. Puis Dieu promet dans sa vision énumérée Dieu a demandé d'inscrire sur un petit bout de papier, je ne me rappelle plus du terme emprunté à l'époque, de l'inscrire pour un jour fixé. On peut voir ça au chapitre 2, verset 3. Donc, c'est une promesse que ça va arriver. Dans sa vision, ce qu'il voyait, il va tomber en complète contemplation devant la force de Dieu. Le chapitre 3, verset 2 indique « Je suis dans la crainte. Sa majesté couvre le ciel et sa gloire remplit la terre. » C'est quand même gros comme influence. La suite du chapitre 3, verset 4, « Des rayons partent de sa main, là réside sa force. » Au verset 5, il est même énuméré, « Devant lui avance la peste et la fièvre suit sa trace. » Ça démontre qu'il peut faire mourir n'importe qui quand c'est voulu. Au verset 6, « Il mesure la terre, il regarde et fait trembler les nations. » Ça indique qu'il voit chaque chose, puis qu'il n'y a aucune alliance qui peut venir à bout de lui. Les montagnes éternelles se brisent quand on continue de lire. Même les montagnes ne peuvent pas rester debout devant lui. Je passais, il y a 2 semaines, dans le parc de la Galette, puis on voyait une grosse montagne, puis c'était assez impressionnant. Et là, j'imaginais comment d'efforts un alliance d'hommes allait déployer pour mettre cette montagne-là à terre. Ça relève, c'est de l'absurdité. Donc, bref, Habakkuk, dans sa prière, va énumérer une forte image de qui est Dieu, de qui est notre Dieu. Donc, ici, je veux partager une expérience personnelle par rapport à la puissance de Dieu, la souveraineté de Dieu que j'ai pu expérimenter dans ma vie. Oui, je ne suis pas bien vieux, mais s'il n'y a pas l'intervention de Dieu là-dedans, c'est quand même tout qu'un hasard. Donc, à l'occasion de mes études, j'ai eu l'occasion d'avoir un échec. C'est ça. Puis dans cet échec-là, j'avais une professeure qui m'avait dit que je n'étais pas faite pour mon métier. Ce qui m'a découragé. Mais suite à 1 an de pause, j'ai pu aller au camp. Puis une semaine, en finissant le camp, une semaine avant que l'école recommence, j'ai décidé de m'inscrire. Mais là, la question, c'était, j'étais déjà en retard, donc ce n'était pas garanti que je rentre dans le programme. Et là, quand j'ai reçu la réponse du registraire, il restait une place. Fait que coïncidence numéro 1. Je communique avec une professeure via la plateforme web pour demander des ouvrages en référence pour que je puisse me rafraîchir la mémoire parce que ça fait 1 an que j'ai totalement décroché de ça. Et elle m'énonce l'énoncé suivant que retourner après 1 an d'arrêt complet, surtout dans la 3e année du DEC, c'est pratiquement un échec garanti. Donc là, c'est vraiment encourageant. Cependant, elle me dit qu'il y a des fonds qui sont débloqués pour des étudiants qui sont dans ma situation. Ça fait 1 an qu'ils n'ont pas fait d'études en soins infirmiers puis qui décident de réintégrer le cursus. Débloquer des fonds dans un gouvernement qui était libéral avec des mesures d'austérité, coïncidence numéro 2. Donc, là, le voyage n'était pas fini parce que là, il fallait que j'intègre le milieu. Il fallait que je me mette les 2 mains dedans.
Donc là, ça m'amène au stage de l'urgence. Je vous remets en contexte, ça fait 1 an que je n'ai pas fait. Puis là, on me demande d'être sa coche à l'urgence. Quand même un bon défi. Et là, j'ai l'honneur de tomber sur une personne qui est quand même rigoureuse et qui voit que j'ai quand même beaucoup de choses à améliorer. Donc, un terme pour vous dire qu'à l'évaluation de mes stages, je suis seulement à 50 je ne passe pas, j'ai 50 puis il me reste 7 jours pour faire mes preuves. Donc, coïncidence numéro 3, cette professeure-là a échangé et la professeure, pas à ma demande, je n'ai rien fait. La prof qui prend le relais est une dame qui me prend le temps de m'enseigner ce que je dois faire et finalement, je finis avec la note de 71. Et là, je me dis, ben là, il y a un doute à l'intérieur de moi-même parce que je me dis, ben, l'autre était gentil. Fait à quelque part, tu sais, je n'ai pas de mérite. Et là, c'est le point final de mon histoire. Je dois finir avec un stage en cardiologie. Et je finis avec Mme Patricia Blanchette. On avait toute peur de Mme Blanchette. Parce que Mme Blanchette, c'est le genre de dame qui est extrêmement rigoureuse. Juste à dire son nom, on avait une anxiété qui montait. Et expérience très enrichissante d'avoir travaillé avec cette dame-là. Et là, à la fin, exposant mes doutes et mes peurs, elle me dit, « Tu es sécuritaire, tu peux aller travailler. » Donc, en ce sens, quand je regarde en arrière, je vois que Dieu a vraiment, dans sa souveraineté, orchestré chaque événement pour pouvoir me bénir dans la carrière que je fais présentement. Donc, sachant ce point-là que Dieu a un pouvoir, qu'il est actif, dans le chapitre 3, versets 16 à 17, on voit qu'Habakkuk va accepter la correction et qu'il s'attend à des temps difficiles. Mais pourquoi qu'il les accepte? D'entrée de jeu, on le sait qu'il y a des injustices qui sont dans le pays. Ça met en place l'idée qu'Habakkuk voit qu'il y a un problème de désobéissance puis qu'il y a une punition qui est nécessaire pour changer l'état du cœur des gens. Chose quand même assez impressionnante parce que comment tu peux accepter de subir un siège, une déportation? C'est humiliant, c'est douloureux, tu perds ton identité, tu perds ta richesse, tes richesses, tu perds ta liberté. Le chapitre 3 montre même que ses lèvres tremblent, ses jambes tremblent et qu'il attend le jour de la détresse, des mots assez lourds. Eh bien, la réponse est dans la phrase du chapitre 2, verset 4. « Mais le juste vivra par sa foi. » Le juste vivra par la foi dans la vision que Habakkuk a eue. Et c'est quoi qu'il a vu dans la vision? C'est que Dieu était souverain et tout-puissant. De plus, par rapport à cette acceptation de la correction-là, au chapitre 3, verset 2, il va appeler à sa compassion, comme un père qui donne une correction juste pour que son enfant reçoive un comportement approprié pour qu'il soit stable, dans le but qu'il soit béni à travers ça. Ce qui m'amène dans les 2 derniers versets du chapitre 3. Malgré les temps sombres, Habakkuk décide de placer sa confiance dans le Dieu de son salut. Donc, Habakkuk va être le parfait exemple de cette phrase-là, « Le juste vivra par la foi ». Il indique au verset 17 que ça ne va pas bien aller, mais il choisit au verset 18, « Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause de mon Dieu, du Dieu de mon salut. » Au verset 19, « L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. » C'est une décision qui est prise de façon objective. Il reconnaît la souveraineté de Dieu. Puis, ça repose sur le fait que le juste vivra par une confiance quotidienne dans le Dieu tout-puissant qui est dans sa vision. Il ne faut pas oublier que ce monde dans lequel on vit ne nous appartient pas. C'est le monde de Dieu. Puis il l'aime plus que tout, puisqu'il a donné son Fils pour le sauver. Un jour, il va retirer l'injustice et le mal. Mais c'est à nous autres de vivre notre vie en ayant foi et confiance dans le postulat ou le propos suivant, « Le juste vivra
par sa foi. Donc, en conclusion, on a vu où se situe Dieu dans les injustices et que la solution n'est pas dans ma force, mais dans une confiance qui est quotidienne en ce Dieu qui est omnipotent. Ça ne va pas bien aller, mais on peut avoir une pleine confiance quotidienne en notre Dieu pour les divers troubles qui obscurcissent nos vies. Ultimement, ça va bien aller. La confiance que nous plaçons en lui nous conduit dans une espérance. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'aimerais conclure avec un petit mot de prière. Notre Dieu, on veut venir à tes pieds admiratifs comme ton prophète Habakkuk, contempler ta grandeur et ta puissance, Seigneur. Des fois, on a des doutes et on veut, avec humilité, venir à tes pieds dans un esprit de relation, exprimer nos doutes et on veut être en relation avec toi. On te remercie de par cette manifestation que tu as eue envers ton prophète, Seigneur. Merci pour les divers exemples que tu as dans nos vies. On veut te remercier aussi pour ton ultime manifestation qui est en Jésus-Christ, Seigneur, qui est venu sur cette terre, qui a pris la forme d'un serviteur, qui est mort, qui a pris ma place à la croix, Seigneur, un châtiment qui m'était très bien réservé, Seigneur grand Dieu. On veut t'en remercier pour ça. Nos mots sont bien trop petits. Je veux te prier de bénir cette assemblée et qu'on puisse continuer d'œuvrer dans notre ville de Saguenay à la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.